Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 3, ce qui suit. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour ce privilège que tu nous accordes au terme de cette journée de venir vers toi, la source de notre vie. Merci pour ta parole. Merci pour la lumière que tu nous apportes. Aide-nous chaque jour à puiser dans cette dernière. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Le roi Nebuchadnezzar demande de faire venir tous les magiciens comme nous l'avons vu hier, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens. Ils ont l'habitude de répondre aux énigmes du roi. Mais ce jour-là, les choses sont différentes. Nebuchadnezzar dit, je voudrais quelque chose aujourd'hui de spécial. Oh, ces hommes sont contents, ils sont fiers. Aucun souci, roi. Que veux-tu? Il commence par dire, j'ai eu un songe et je voudrais connaître quel est le songe que j'ai eu. Ces hommes se regardent et ils sont surpris parce que jusqu'à présent, toutes les fois que le roi leur donnait un songe, ils donnaient leur explication. Mais là, le roi demande quelque chose d'inédit. Il veut qu'on lui raconte ce qu'il a rêvé la nuit dernière. Et personne n'a jamais fait une telle requête. Tu penses bien que Nebuchadnezzar n'avait pas des magiciens, des astrologues, des enchanteurs qui viennent de petits boui-boui. C'étaient des individus qui avaient fait leur preuve, des individus qui étaient cotés sur le marché, les meilleurs, qui jusqu'à présent lui avaient donné satisfaction. Et parce qu'il était satisfait d'eux, il était confiant. Pourront-ils répondre à ma question? Les magiciens sont-ils aptes à révéler le songe qu'une personne a eu? Deux réponses sont possibles. Je dis bien deux réponses sont possibles. La réponse, c'est oui et non. Oui, en quelles circonstances? Quand l'ennemi, le diable, donne un songe, une vision à quelqu'un, c'est lui qui a donné. Les magiciens n'auront aucune difficulté à rappeler et donner une explication, entre guillemets, rationnelle. Pour utiliser une terminologie propre aux Antilles, on dirait bœuf bétier en canne bétier, les bœufs du Béquet de la savane du Béquet. En clair, c'est le même maître. Mais quand c'est Dieu qui a donné un songe à quelqu'un, aucun magicien, aucun astrologue, aucun enchanteur ne peut révéler
ce que l'Éternel a mis dans le cerveau de quelqu'un. Peut pas. Nous verrons demain soir, si Dieu nous prête vie, la réponse des magiciens. Ne triche pas. Ne continue pas à lire l'histoire dans la Bible. Hein. Attends-moi demain, on va lire ensemble. D'accord? Reste à ce verset que nous avons vu, le verset 3. Ferme ta Bible, ne continue pas. Ne succombe pas à la tentation de continuer l'histoire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Quand Daniel et ses compagnons arrivèrent en Babylone, ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Mais tu as le plan, tu as le projet, tu fais toutes choses bonnes en ton temps. Je voudrais te prier pour toutes celles et ceux qui se sont laissés entraîner, qui ont eu des démarches vers ces personnes et qui attendent avec impatience la suite de l'histoire. Seigneur, continue de les visiter, fais-leur du bien, assiste-les comme toi seul peux le faire, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et te donne rendez-vous demain matin et demain soir, surtout pour entendre la réponse des magiciens. Que Dieu veille sur toi.